En séjour à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, le vice-premier ministre, ministre en charge de la défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, tient à placer plus haut l'étendard de l'armée congolaise. Complètement inondée après la dernière pluie diluvienne qui s'est abattue à Kinshasa, la rivière Kalamou vers l'avenue Victoire au quartier Kaouka dans la commune de Kalamou a été sans aucun doute le théâtre des scènes décevantes. La délégation syndicale de la radio-télévision nationale congolaise RTNC dénonce vivement la détention de l'air concert Angèle Bamboyo, détenue suite à son activisme syndical. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les détails dans ce journal présenté par Naomi Benza. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue à cette session d'information de ce mardi 17 juin 2025 sur les antennes de Kalankin Télévision. Ouvrons cette session d'information par cette nouvelle. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu en audience un réseau des parlementaires pour les objectifs de développement durable de la République démocratique du Congo. Jules Boulimbi nous en dit plus. Installé et présenté officiellement le dimanche 15 juin 2025 à l'Assemblée nationale, les réseaux des parlementaires pour les ODD regroupent une soixantaine de députés nationaux. Son objectif est de soutenir la mise en œuvre des ODD à travers des actions législatives, le suivi des politiques publiques et la sensibilisation des parlementaires aux enjeux du développement durable. Cette délégation est venue présenter officiellement à la Première ministre le bureau de leur structure récemment mise en place. Aujourd'hui, nous sommes venus présenter le bureau du réseau des ODD à son Excellence Madame la Première ministre parce que nous avons un rôle à jouer dans la législation, dans la budgétisation et dans le contrôle. Bien, nous avons remarqué que le gouvernement conduit par son Excellence Madame la Première ministre fait des efforts. Aujourd'hui, il y a déjà 18% des réalisations, ce qui est au-delà de la moyenne mondiale. La moyenne mondiale est autour de 15%, donc nous sommes à 18%, c'est déjà une bonne chose. Mais ensemble, avec la mutation vers les budgets programmes, ensemble avec le concours des parlementaires, je crois que nous pouvons aller au-delà de ce chiffre qui est là aujourd'hui. La Première ministre a salué cette initiative et encouragé le membre du réseau à jouer pleinement leur rôle de contrôle parlementaire dans le but de favoriser l'émergence de la RDC à travers les ODD. À travers son programme d'action, le gouvernement souminois s'est engagé à mettre en valeur les atouts naturels du pays et à contribuer de manière significative à la protection de l'environnement mondial en tant que pays solution tout en favorisant son propre développement durable car le cœur du Grand Congo bat avec courage et fierté. Et puis, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu en audience une délégation des députés nationaux originaires de la province du Tanganyika. Les échanges ont tourné autour de différents problèmes majeurs que connaît cette province. Encore une fois de plus, Jules Boulimbi nous en dit plus. Conduite par le député John Banzalunda, président du caucus, la délégation est venue faire le point sur les préoccupations majeures de leur entité à l'entame de leurs vacances parlementaires. Nous commençons nos vacances parlementaires aujourd'hui. Avant de descendre sur terrain, nous avons passé en revue les différents problèmes que nous avons posés lorsque nous sommes rentrés des vacances en décembre. Et nous avons insisté sur la question de la sécurité et nous avons aussi eu l'occasion de préciser le drame qui s'est déroulé à Moba. En fait, il s'agit d'un chiffre cumulé des atrocités connues par la population depuis bientôt 4 ans. Et donc, l'essentiel, c'est l'urgence qu'il y a de trouver des solutions pour la paix définitive dans notre province. La deuxième question concerne les infrastructures qui ont été détruites par les différentes pluies diluviennes.
la réhabilitation du port de Kalemi, du boulevard Lumumba, le port de Moba, de Muliro, la ville de Kabalo, et la ville de Kongolo, et bien beaucoup d'autres problèmes. Et sur le plan social, il a été question du problème de l'ancienne société Filtizaf, où les intérêts des anciens travailleurs sont en jeu, les intérêts de l'État aussi, et il y a un cafouillage total. Cette rencontre marque un signal fort de coordination entre les représentants du peuple et l'exécutif pour répondre aux urgences multisectorielles du Tanganyika, province en quête de paix, de relance économique et de stabilité sociale. La chef du gouvernement congolais Judith Suminwa Tuluka a bouclé cette tournée dans la province du Lualaba par l'inauguration deux ouvrages modernes d'utilité publique. Jules Boulembi signe ses reportages. Avant de regagner Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa a, au nom du chef de l'État, inauguré plusieurs ouvrages, entre autres l'école conventionnée catholique Namwana, Kajiba, Kangea, ainsi que le pont Loudi et Lufupa. C'était en présence de la gouverneure Fifi Masuka, deux autorités civiles et coutumières de cette province, ainsi qu'une présence nombreuse de la population locale. L'école moderne de Kangea, nouvellement construite, est d'un grand intérêt pour les Lualabais du groupement Mousso Katanda, secteur de Lufupa, en territoire de Muchacha. Plus besoin pour les parents de ces coins du pays de scolariser leurs enfants très loin de leur maison. La première ministre, après étape de la coupure du ruban symbolique, accompagnée de la gouverneure Masuka, a visité cet établissement guidé par le maître d'ouvrage, l'ingénieur Mathieu Huppert de la société de construction ZS. Ces complexes scolaires étendus sur 2 hectares comprennent notamment une clinique, une bibliothèque, des salles de classe et d'informatique, une salle polyvalente, des terrains de football, basketball et volleyball. Et la connexion Internet y est assurée grâce à Starlink. Dans un échange spontané, la chef du gouvernement a prodigué aux futurs élèves de l'école Kangea quelques conseils et a offert à ces jeunes écoliers des fournitures scolaires en prévision de la rentrée de classe 2025-2026. À la tête de sa forte délégation, la première ministre a ensuite jeté l'ancre au pont Loudi. Ce pont chargé d'histoire a été détruit par dynamite en 1978 lors de la guerre de 80 jours à l'époque d'Isaïe de feu maréchal Mobutu. Selon l'ingénieur Likin Tikala de l'entreprise KSP, le coût global des taux de cet ouvrage est estimé à 1,8 million de dollars américains. Il mesure 35 mètres de longueur et sa largeur est de 8,40 mètres. Ce pont répond aux normes de la SADC et est dimensionné pour des convois de 60 tonnes. Sur place, 2 voies de circulation distinctes avec une voie réservée aux passages piétons sont aussi prévues. Le troisième ouvrage inauguré par la première ministre, c'est le pont Lufupa, dont les travaux sont également exécutés par la société de construction KSP. Sur place, elle a dévoilé la plaque placée en l'honneur du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive. La première ministre Judith Suminwa Tuluka n'a pas manqué de saluer le leadership de la gouverneure Fifi Masuka qui a doté sa province de près de 14 nouveaux ouvrages. Autre chose à présent, c'est depuis dimanche 15 juin 2025 que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadiamvita séjourne à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, un séjour qui vise à redorer les secteurs de la défense nationale et à placer plus haut l'étendard de l'armée congolaise. Au reportage de Mariam Bongo. En itinérance dans cette 13e région militaire, Guy Kabombo Mwadiamvita a tenu une réunion du comité provincial de sécurité élargie aux organes parcourant ainsi la situation sécuritaire de la province de l'Équateur. Bien avant cela, il a pris part au briefing de la 13e région militaire ainsi que du 11e groupement naval où un aperçu général de la situation opérationnelle lui a été présenté. Prenant la parole, il a circonscrit le but de la visite et les attentes du ministère. Il s'est exprimé en ces termes. Que je suis venu à Mbandaka
pour vous affirmer que le commandant suprême vous accompagne. Dans le contexte actuel, la crédibilité de nos forces armées est primordiale. Vous avez le devoir, sans faiblesse, d'assurer et d'assumer pleinement votre mission fondamentale. Défendre les frontières de la République démocratique du Congo contre toute forme de menace, d'où qu'elle vienne. Il vous revient de protéger l'ensemble des provinces du Grand Équateur. Chacun d'entre vous doit se sentir personnellement concerné par cette mission. En bon père de famille, le numéro 1 de la défense nationale et ancien combattant maître Guy Kabombo Mwadianvita a échangé avec les épouses des militaires de la 13e région militaire. Dans une causerie morale, les épouses des hommes en uniforme se sont exprimées librement, présentant leurs déshydratats. Carte sur table, le VPM de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, a répondu à leurs multiples questions, notamment le salaire de militaires, la situation des veuves, la cohabitation dans les camps et la redynamisation du foyer social. Sachez également que le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, a reçu, c'était le lundi 16 juin 2025, une délégation de la société DP World venue faire le point sur les travaux de construction du port en eau profonde de Banana à Mwanda. Nous sommes là dans la province du Congo central. C'est cet élément que nous propose Mario Mbongo. Lors de cette réunion de travail, le directeur général du DP World RDC, Georges Rico, a affirmé que la première phase des travaux a été menée avec succès, notamment le dragage initial du site. Il a rassuré. Et donc, avec toute la délégation de DP World qui est venue de Dubaï, pour faire un point de projet très précis sur tous les avancements qui ont été effectués depuis le début de l'année, notamment depuis la signature du contrat de construction du port en eau profonde qui a lancé les grands travaux au mois de mars 2025. Donc nous avons effectivement complété la première phase des travaux de dragage avec grand succès et nous avons fait un état des lieux des prochaines étapes pour les prochains 6 à 12 mois à son excellence le vice-premier ministre. Donc tout est en ordre et nous espérons délivrer ce projet le plus rapidement possible. Le port dont la livraison est prévue d'ici 18 à 20 mois permettra l'accueil de navires de grande taille avec un quai de 600 mètres, un tirant d'eau de 18 mètres d'environ 450 000 conteneurs EVP équivalent de 20 pieds par an. Les installations seront dotées des dernières technologies portuaires. Le port sera achevé dans 18 ou 20 mois, peut-être aussi plus tôt que cela, et nous n'irons pas au-delà de cette échéance, a ajouté M. Rico. Cette séance de travail s'est tenue en présence des hauts responsables de DP World Afrique, dont Mohamed Akodje et le directeur général Afrique subsaharienne Tariq El Farouki, directeur général de la DP World RDC. Ce projet majeur s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour faire de la RDC un acteur clé du commerce maritime régional et mondial. C'est dans une atmosphère solennelle et engagée que la République démocratique du Congo a marqué le lundi 16 juin 2025 à Kinshasa la journée de l'enfant africain sous les thèmes planification et budgétisation de droits de l'enfant. Les autorités partenaires et enfants eux-mêmes ont lancé un appel commun à l'action de garantir à chaque enfant congolais un avenir de paix, de santé et d'éducation et d'unité. Reportage de Presse Ambouy. À l'occasion de la journée de l'enfant africain commémorée chaque 16 juin en mémoire des enfants de Soweto de 1976, une cérémonie solennelle s'est tenue ce lundi 16 juin 2025 à l'hôtel Pullman de Kinshasa, placé sous le thème planification et budgétisation de droits de l'enfant. L'avenir de nos enfants passe par un engagement commun. L'événement a été organisé par le ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant en partenariat avec l'UNICEF, sous le haut patronage de la première ministre, son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka. Cette célébration a réuni plusieurs personnalités, dont la ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Léonie Kandolo Moy,
Et la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, son Excellence F. Bazaïba Massoudi, qui y a représenté personnellement la chef du gouvernement. Dans son mot de bienvenue, la ministre Léonie Kandolo a souligné l'importance du thème national retenu cette année en insistant sur la nécessité d'évaluer les engagements pris par l'État congolais depuis plus d'une décennie en matière de protection des droits de l'enfant. Prenant la parole au nom de la première ministre, la ministre d'État F. Bazaïba Massoudi a dénoncé les violences dont sont victimes les enfants congolais, réaffirmant la volonté ferme du gouvernement de lutter contre l'impunité. Ces formes de violence et autres abus à l'encontre des enfants mettent en lumière la nécessité d'un engagement tout azimut pour offrir et garantir un environnement sain et sécurisé à nos enfants. Cela passe notamment par une meilleure connaissance des problèmes des enfants pour mieux les intégrer à travers diverses politiques, stratégies et plans d'action. Une scénette émouvante présentée par des enfants illustrant les réalités qu'ils affrontent chaque jour en matière d'éducation, de santé, de sécurité, de paix et d'inclusion, notamment pour les enfants vivant avec handicap. À travers cette prestation, ils ont formulé plusieurs recommandations exhortant les autorités à garantir une éducation de qualité pour tous et à mobiliser davantage de ressources en faveur. Et en santé, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Kamba, a procédé à la réception officielle du premier lot de médicaments antituberculeux de première ligne produits localement en RDC par le laboratoire Fatkin. Ces médicaments ont été remis ensuite au directeur général du programme national de lutte contre la tuberculose, marquant un tournant historique dans la lutte contre cette maladie en République démocratique du Congo. Reportage signé Marion Bongo. Dans son allocution, le ministre de la Santé a salué cette initiative comme un acte concret de souveraineté pharmaceutique, soulignant que cette production locale vient répondre à des défis critiques d'approvisionnement mondial. Alors la cérémonie d'aujourd'hui marque la réception officielle du premier lot de médicaments antituberculeux de première ligne produits localement par ce laboratoire Fatkin dans le cadre du programme national de lutte contre la tuberculose. Ce lot est destiné à couvrir les besoins de 47 438 patients répartis dans 13 provinces et il s'inscrit dans une dynamique d'intégration locale des solutions thérapeutiques. Il vient renforcer la riposte nationale contre une pathologie qui demeure à ce jour parmi les plus préoccupantes en termes de mortalité en République démocratique du Congo. Cette remise s'inscrit dans une stratégie sanitaire nationale 2024-2023 qui vise notamment à promouvoir le développement des industries de santé en RDC à travers la production locale de médicaments essentiels, de consommables médicaux et d'équipements sanitaires. Le ministre a rappelé que le président de la République avait déjà insisté lors de la dernière conférence des gouverneurs sur la nécessité d'une production locale de santé. Ce qui n'était hier qu'un vœu devient aujourd'hui une réalité industrielle, a-t-il ajouté. La République démocratique du Congo est officiellement à ce jour le deuxième pays africain à produire localement les médicaments contre l'une des maladies les plus meurtrières au pays, comme dans le monde, la tuberculose. 47 438 personnes reparties dans 13 provinces bénéficieront du premier lot livré par le laboratoire Fatkin. Il s'agit là d'un nouveau pas vers notre souveraineté pharmaceutique et le développement d'une industrie locale créatrice d'emplois et de compétences nationales. L'Assemblée nationale a autorisé le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vouende Mambo, à poursuivre le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, pour l'affaire de détournement. D'après Patrick Kotinda, analyste des questions juridiques, les tenants et les aboutissants de ces procès très attendus par le Congolais en général et les Kinois en particulier, suivi dans ses propos recueillis par Simianda sous les images de V. Yambada. Je crois que le dossier Moutamba, c'est un dossier judiciaire. Le parquet général après la Cour de cassation a fini l'instruction. Je crois que
dans les jours à venir, il va saisir les tribunaux compétents. Il va saisir les tribunaux compétents et étant donné que l'instruction elle est secrète, nous attendons à ce que le tribunal ou la cour qui sera saisie puisse instruire le dossier. M. Moutamba aura droit à des avocats, il aura des avocats qui vont le défendre et le procureur général de la Cour de cassation sera là pour défendre, soutenir, voulais-je dire, son accusation. Donc nous attendons, puisque le ministre, je peux dire l'ancien ministre, puisque dans 24 heures, il devait normalement démissionner. Selon la Constitution, le Magna Carta, la loi mère, comme il y a déjà le Parlement a autorisé qu'on puisse poursuivre M. Moutamba, donc il devait déjà démissionner. Donc il est démissionnaire. Il est déjà démissionnaire. Nous attendons le procès et je demande même que ce procès soit transmis en direct à la RTNC pour que le peuple congolais puisse comprendre de quoi il s'agit. Parce que là, le peuple ne comprend rien. Le peuple ne comprend rien. Certains disent que ce sont des rendements de compte, raison pour laquelle je vais demander à ce que le procès soit transmis en direct. Comme ça, les Congolais vont se faire une idée par rapport à ces dossiers qui fait couler beaucoup d'encre. Changeons de chapitre à présent, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, à travers son porte-parole, le général-major Ekenge Bomoussa Efomi Sylvain, porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'aucun massacre n'a eu lieu la nuit du samedi 14 juin au dimanche 15 juin au territoire de Moba. Nous sommes dans la province du Tanganyika. Super. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont suivi, comme tout le monde, l'information faisant état de 318 personnes tuées dans la nuit de samedi 14 à dimanche 15 juin 2025 dans le territoire des Moba, en province du Tanganyika. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'aucun massacre d'une telle ampleur n'a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 juin 2025 dans le territoire des Moba. L'information sur les prétendues 318 personnes tuées rendue publique sans vérification préalable est fausse et dénuée de tout fondement. En effet, faisant le bilan sécuritaire du territoire, la société civile locale a plutôt stigmatisé l'activisme du groupe armé Mutono, à la base d'une dizaine de morts depuis 2024 au groupement Maseba dans la chefferie de Kansabala en territoire des Moba, sous l'impulsion du gouverneur de la province du Tanganyika. L'administrateur de Moba a réussi à gérer la situation avec sagesse et professionnalisme. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à l'opinion de ne pas céder à la désinformation, la manipulation et l'intoxication véhiculées par les personnes mal intentionnées dans le but de nuire à leur crédibilité. Elles dénoncent également la récupération de cette fausse information à des fins politiques et dans le cadre de la poursuite de l'opération Dobo dans la ville province de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa, le général-major Israël Nkatou, accompagné du colonel Désiré Moumessa, a procédé le lundi 16 juin 2025 à une série d'arrestations de hors-la-loi. Reportage de Jonas Moutombo sous les images de Joël Pembele. Kinshasa, théâtre de braquage, vol à main armée, viol et extorsion. La situation trouvée par le nouveau commandant de la police ville-province de Kinshasa, le général Israël Kantou. À cet effet, une parade de réarmement moral et rappel des consignes des éléments de la police et services de renseignement de la police nationale congolaise a été organisée le lundi 16 juin à l'esplanade du stade de Martyrs.
À cette occasion, le numéro 1 de la police ville de Kinshasa a demandé à la population de dénoncer tous les hors-la-loi qui sèment la désolation et la terreur. oye besika braquer avandaka oye besika voler même avandaka kobanga te yaka o dénoncer toko kangaye po yoza na kimia soki tozi mutu wana te yo za na kimia te pas ko déranger kaka yako botela yo biloko na ye yako zobisa yo tamuso yako pesa défi na quartier. Donc vous avez intérêt aux ana intérêt nyoso yako yebisa biso esika mutu avandaka biso toko patayo te toko lakisa ke mutu avulu sote toko yebisa ke non yo salaka misala boye tozuyo ba chef de quartier ba chef des avenues ba bourgmestre boye de biso. Ces rassemblements s'est déroulé en présence du général-major de l'IPHP, Odolongange, de l'Obs de l'IPHP, le général Kambale Ambassou, et du colonel de la police militaire Désiré Moumessa. Juste après cette parade, les éléments de différents services de la police nationale congolaise se sont mis en action. D'abord, l'arrestation des policiers indisciplinés dans la commune de Lemba, et ensuite, une autre équipe mélangée des polices militaires a procédé au déguerpissement des civils qui occupent des maisons de manière illégale au camp militaire lieutenant Kokolo. La ville de Kinshasa a été le théâtre des inondations inédites observées après la pluie diluvienne qui s'est abattue le samedi 14 juin 2025 au cas de la rivière Kalamou au croisement de l'avenue Victoire au quartier Kaouka dans la commune de Kalamou où la population avait du mal à vaquer librement à ses occupations jusqu'au début de la soirée. Reportage de Jonas Moutombo sous les images de Joël Pembele. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Par contre, dans la capitale congolaise Kinshasa, après la pluie, c'est le mauvais temps, la tristesse et le chagrin. On se croirait dans le film de Titanic, non, on est bel et bien dans la commune de Kalamou, au croisement de la rivière Kalamou et l'avenue Victoire. L'eau de cette rivière a débordé, empêchant ainsi la circulation des véhicules, des piétons et les habitants cloîtrés. C'est le cas de ces passants qui, par imprudence, se sont retrouvés coincés sur un arbre. Grâce aux efforts des jeunes volontaires et des consignes du commandant de la police du district de la Funa, Pascal Sekbadono, qui a effectué une descente sur place pour s'enquérir de la situation, ses compatriotes ont été sauvés de justesse. La grande question reste à savoir où sont passés les services de secours de la ville-province de Kinshasa et qui sont bien formés et équipés pour venir en aide à la population dans ce genre de catastrophes, comme cela se passe partout ailleurs. La délégation syndicale de la radio-télévision nationale congolaise dénonce vivement la détention de leur consoeur Angèle Bamboyo, syndicaliste et journaliste à la radio-télévision nationale congolaise détenue pour son activisme syndical subi. Nous dénonçons ce soir la détention de notre camarade Angèle Bamboyo, syndicaliste et journaliste à la radio-télévision nationale congolaise. Nous avons organisé le mois passé des manifestations syndicales pour réclamer l'amélioration des conditions de travail pour les agents et cadres de notre établissement. Nous sommes surpris de voir qu'elle a été traduite en justice pour son activisme syndical, un comportement que nous dénonçons. Nous le dénonçons vivement et ceux qui pensent qu'ils vont nous faire taire pour que nous puissions plus défendre les droits des travailleurs, ils se trompent. Les libertés syndicales sont garanties par la Constitution de notre République. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, en est le garant des lois de la République. Voilà pourquoi ce soir nous dénonçons cette attitude et nous demandons à notre personnel d'attendre une communication qui viendra à la délégation syndicale pour que nous puissions nous prendre en charge conformément aux lois de la République afin que notre ami Angèle Bamboyo soit libéré
le plus tôt possible et rapidement pour qu'elle continue à faire son travail de syndicaliste. Nous n'allons pas nous taire par cet acte que nous condamnons et dans les prochaines heures, nous allons faire une communication par rapport à cette situation. Ce journal est complètement fini et place au rappel des titres. En séjour à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, le vice-premier ministre, ministre en charge de la défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, tient à placer plus haut l'étendard de l'armée congolaise. Complètement inondée après la dernière pluie diluvienne qui s'est abattue à Kinshasa, la rivière Kalamou vers l'avenue Victoire au quartier Kaouka dont la commune de Kalamou a été sans aucun doute le théâtre des scènes décevantes. La délégation syndicale de la radio-télévision nationale congolaise RTNC dénonce vivement la détention de l'air concert Angèle Bamboyo, détenue suite à son activisme syndical. Une édition de Nancy Mianda réalisée par Koupar Bola et Dieu voulant. Je vous retrouve d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir.